Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Bon, n'importe quel tirage, c'est toujours difficile. On en parle de huitième de finale de Champions League. Tu tombes sur des équipes qui ont fait mériter d'être là et c'est toujours difficile. Borussia, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe quand même qui mélange un peu de joueurs jeunes, mais il y a des autres joueurs qui sont là ça fait longtemps. Il y a quand même une identité de jeu très claire. On a un entraîneur que connaît bien l'équipe, l'ambiance, et peut-être ça peut être quelque chose de positif. Mais après, on ne sait jamais. Hein, on va voir comment on sera au mois de février comme équipe, comme jeu. Eux aussi, c'est toujours la même chose. C'est celui pour vous, Léo? Je sais pas, je pense qu'on n'a pas partir comme favori cette année. Après, c'est vrai qu'on a un potentiel que je pense qu'on peut arriver avec une grosse possibilité de bienfait, c'est sûr. Je pense que Borussia ne sera pas content de prendre le Paris Saint-Germain. Hein. Je pense que c'est comme ça aussi. Et là, bon, on va voir comment on sera. C'est toujours la même chose, dans le sens que ça manque encore 2 mois pour le match aller. Ça dépend de la date. Et ils sont même décalés maintenant. Il y a même un espace important entre le match aller et le match retour. Et c'est pour ça que bon, ça dépend du jour, de jeu, de moment. Et bon, on espère d'être bien au bon moment. En tout cas, c'est une équipe qui joue. Contrairement à l'Atlético de Madrid, qui aurait été peut-être un tirage différent, ça peut être plutôt une bonne nouvelle par rapport à l'équipe du PSG et aux espaces qu'il pourrait y avoir à leur tour. Ça dépend. Je pense qu'aujourd'hui, on cherche un peu une identité de jeu. Les derniers temps, on a changé à niveau offensif. C'est une équipe qui sûrement va chercher d'être agressif à niveau offensif, avec des joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment et marquer beaucoup de buts. Après, on a trouvé un équilibre, parce que quand tu joues contre une équipe qui joue, c'est normal aussi que ça s'ouvre des espaces. En Champions League, c'est toujours un peu comme ça. Tu trouves plus d'espace par rapport à le championnat national. Mais après, il y a toujours la difficulté de trouver l'équilibre et savoir jouer avec le match aller et le match retour. C'est toujours ça. Vous êtes revenu cet été après 3 éliminations de suite en 8e de finale. Est-ce que vous sentez que dans le club, c'est un mini-traumatisme ou pas du tout? Non, je pense qu'on a sorti ça. Hein. Je pense que c'est trop de négativité par rapport à ça. Si on regarde les autres clubs, je ne veux pas faire d'exemple, mais vous allez voir les statistiques des autres clubs. Il y a des clubs que ça fait longtemps qu'ils gagnent, et c'est raison qu'ils ont gagné hier. Hein. Et il y a des clubs qui ont gagné des matchs 3-0 match aller, ils ont perdu 4-0 après. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de traumatisme. L'équipe elle est habituée à jouer aussi à ce niveau, et c'est normal, des joueurs qu'on a. Après, le match aller, match retour, il est toujours comme ça. On va voir, ça arrivé à beaucoup d'équipes les derniers temps. Même l'Atlético Madrid, j'ai déjà fait l'exemple, je voulais pas faire l'exemple exprès, mais l'Atlético Madrid, à la fin, ils ont gagné chez eux, ils ont perdu Juventus 2-0, 3-0, et ça, c'est toujours comme ça, il n'y a pas de traumatisme. Le fait que Paris Saint-Germain n'a jamais gagné, qu'il y a toujours le traumatisme, tout ça, non, on est sorti de cette négativité, on a le vrai moyen pour bien faire. Je répète, cette année, on n'est pas parti pour gagner la Champions League. Après, le potentiel est là. Si on réussit de mettre tout ensemble, peut-être. Et justement, est-ce que c'est pas justement en disant que vous n'allez pas la gagner, en voyant le niveau de jeu de vos attaquants, que c'est l'année ou jamais finalement? Non, je pense que ça c'est pas le cas de l'année. Je pense qu'une équipe qui a toujours dans le mieux 8, on dit comme ça, même si c'était éliminé au 8e de finale, mais si on fait le classement populaire, je pense que le Paris Saint-Germain est dans les 8. Et s'il y a toujours là, je pense qu'un jour tu vas la gagner, hein. Mais je pense qu'on n'est pas pressé pour ça. Je pense qu'aujourd'hui il y a une recherche général, à niveau de jeu, il y a un niveau d'identité d'équipe en général. Je vois des signaux très positifs dans ce moment. Je pense que l'équipe cherche un état d'esprit le juste pour la compétition, pour toutes les compétitions. Cherche aussi un niveau de comportement et un niveau de vision. Je pense que beaucoup de choses sont passées, vous savez, mais je pense qu'il y a un essai. Après, combien de temps ça va durer, je sais pas, mais je pense qu'on a des signaux aujourd'hui que ça me fait un peu optimiste. Est-ce que tu as l'impression depuis une semaine, justement, que ces signaux, que cet état d'esprit, le PSG pour la Ligue des Champions, justement, est en train de... Vous voulez toujours la même chose, hein? Non, mais c'est pas... Le Paris Saint-Germain est déjà une réalité. C'est pas en quelque chose, c'est pas leur rêve de gagner un jour, c'est pas ça, c'est une réalité. Le club, l'équipe, les joueurs qu'on a, c'est une réalité. Après la Champions League, honnêtement, c'est une équipe qui a gagné 4 fois les derniers 5 ans.
Et ça veut dire que tous les autres n'ont pas gagné. Et ça, c'est pas facile. Et le Real Madrid est réussi en quelque chose de fabuleux. Peut-être se répéter ça dans les années 50 avec Di Stefano. Mais je pense que tous les autres n'ont pas gagné les dernières années. C'est pour ça que c'est pas un traumatisme, c'est pas on doit sortir de ça. On a la possibilité, mais la gagner, gagne qu'un. Et on va essayer tout le temps. Cette année, si on pense d'où on est parti, honnêtement, c'était pas l'année qu'on est parti pour dire oui, on gagne la Champions League, oui, ça va être tout bien. Non, c'est pas comme ça. On a eu des problèmes, on a des choses, on a encore. Mais la marge d'amélioration, elle est évidente parce qu'il y en a. Et je vois aujourd'hui quelque chose à niveau d'entente collective qui ça peut se casser dans une semaine, hein, je sais pas, mais ça se voit des choses que ça nous fait être tranquille, que je pense qu'on va arriver à qu'est-ce qu'on veut, et j'espère le plus vite possible. C'est pas mal, non, quand même, parce qu'il va y avoir des espaces, ces équipes qui jouent, quoi. Et le Dortmund, le DNA, c'est un peu l'équipe qui joue. Des buts, mais on peut aussi remarquer. Ça peut tout se passer. Ouais, je pense que ce sera différent pour lui. Je pense cette histoire. Je pense qu'il est devenu un grand coach Borussia. Et c'est comme ça. Et il y a le côté positif aussi, parce qu'il connaît. Je pense qu'il est aimé aussi à Dortmund. Et bon, ça va être spécial pour lui. Mais bon, après, c'est quelque chose à part. À la fin, c'est toujours pareil sur Dortmund. Vous voyez les autres affiches, vous dites que les grosses équipes s'affrontent. C'est peut-être aussi un clavier du destin. Il y a de gros matchs là, hein. Liverpool, Atlético Madrid, Manchester City et le Real Madrid. Moi, c'est toujours comme ça, hein, parce que si on fait un classement de 10 équipes, c'est normal que quelqu'un doit se croiser. Les équipes qui jouent comme favoris doivent se croiser un peu avant, parce que c'est pas possible d'avoir les 6, les 7 favoris en finale. Hein. Après, ils vont se croiser avant. C'est pour ça que le tirage il est important, mais le plus important, c'est d'être bien à bon moment. La Champions League, c'est ça. Est-ce que tu disais hier, il n'y aura pas de recrutement, mercato, il y en a le tirage de sort changerait aujourd'hui? Honnêtement, je pense que cet effectif-là, il est complet. Je pense qu'on a un peu de tout. Après, on a des situations individuelles, mais qu'honnêtement, je ne vois pas une incidence réelle dans le présent. Je pense qu'on a des jeunes, on a des joueurs qui ont été là, ça fait longtemps, et ça c'est une base importante. L'autre jour, on a fait le classement de le nombre de matchs des joueurs. C'est pas toutes les équipes qui a des joueurs qui a 300 matchs, 250, 260, 290, c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui a 150 matchs dans le club. Et ça, c'est un sens d'appartenance importante qui est, avec le temps, tu gagnes toujours quelque chose en plus. C'est pour ça que bon, je pense que l'effectif, et après les joueurs qui sont arrivés cette année, je pense que c'est un effectif complet. Après, mercato, il y a toujours le mouvement de janvier, que je sais pas, on va voir que ça se passe. Alors que le coach a dit qu'il n'en voulait pas. On a dit numéro 6, on a toujours dit, hein, ça fait longtemps qu'on parle de numéro 6, c'est devenu quelque chose... Trop longtemps peut-être, non? Arrive au numéro 6, il y a besoin de toujours un autre numéro 6, parce que numéro 6, on a Paredes, on a Geek pour jouer numéro 6, Verratti, honnêtement, il n'est pas en numéro 6, mais il peut jouer. Peut-être après, on a besoin d'un peu de centimètres. Numéro 6, un peu de centimètres aussi. Et qui ça, c'est Tanguy Kouassi qui arrive, même s'il est jeune. Qui ça? Et Cavani reste aujourd'hui? Il n'y a rien prévu pour une autre chose. Je pense que l'effectif, il est tout là. Et bon, pendant une saison, ça arrive beaucoup de choses. Hein. À ce moment-là, il y a un peu de blessure, il ne marque pas. Après, c'est d'autres attaquants qui ne marquent pas. Il y en a besoin de d'autres qui sont dans le bon moment. On a besoin de tout. Après, on va tout voir. Mais l'idée, c'est de continuer avec un effectif qui, je pense, que ça monte en puissance. Merci de rien. Nous faire un point sur le groupe pour le déplacement au Mans demain, s'il vous plaît. Mais oui. C'est un peu trop parce qu'on a encore un entraînement avec le groupe, mais maintenant c'est Eddie qui est blessé, Kimpembe blessé. Pour Ghana, Idrissa Gueye, c'est un peu trop tôt. Abdou, il est malade, Abdou Diallo, et Julian Draxler, il est suspendu. Tous les autres, je pense et j'espère, sont disponibles pour demain. Deuxième question, Oui. Demain vous lancez votre campagne en Coupe de la Ligue, c'est la dernière édition, après la compétition s'arrêtera. Est-ce que ça donne une saveur particulière à cette compétition et au match de demain contre le Mans? Généralement, on veut gagner toutes les compétitions avec PSG, c'est comme ça. On ne doit pas parler d'autre chose, c'est comme ça. Nous sommes les favoris contre Le Mans, mais
En même côté, on doit respecter le jeu, on doit respecter le foot. C'est un match, what is it, knockout match, c'est quoi en français? Match au sec. Match au sec. En KO, oui. Et pour ça, on doit être attentif, on doit être, c'est nécessaire que nous sommes concentrés et sérieux. Mais oui, c'est toujours comme ça qu'on veut gagner, on veut gagner le Coupe de la Ligue, c'est clair. Bonjour coach Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Bien sûr, vous voulez la gagner, mais si on regarde le calendrier, ça pourrait faire passer à 10 matchs au mois de janvier. Ah oui. C'est un marathon, donc comment on aborde cette compétition, même s'il y a l'objectif de gagner quand le PSG s'aligne. Tu proposes, qu'est-ce que c'est un avantage si on perd? Je sais pas si c'est un avantage, mais pour la gestion, ça risque de compliquer les choses forcément. Oui, mais il y a pas de choses, pas de meilleure chose que gagner. Avec une équipe comme ça, dans un club comme PSG, c'est la meilleure chose de jouer des matchs. J'espère vraiment qu'on arrive toujours ensemble dans janvier, février, et j'espère vraiment qu'on a toute notre équipe et qu'on a le maximum de matchs possibles, parce que ça veut dire nous sommes dans toutes les compétitions. Et ça, c'est le défi, et pas d'autre chose. Ça va être exigeant, oui, c'est vrai, mais au début, c'est le défi d'arriver dans toutes les compétitions, avoir la possibilité de gagner. Bonjour, ici Ambre Lodian pour Yahoo Sport. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, en tant que coach, une telle complicité que celle qu'il y a sur le terrain entre Kylian Mbappé et Neymar? Et vous, est-ce qu'en tant que coach, c'est pas tout simplement un bonheur pour vous de coacher deux joueurs comme ça? Oui, c'est exactement comme ça. C'est un plaisir d'être le coach de joueurs comme ça. On a beaucoup de joueurs excellents. Oui, les deux fonctionnent super ensemble. Ils aiment de jouer ensemble. Ils ont une complicité, c'est ça, c'est le mot? Oui. C'est vraiment très important pour nous, pour l'équipe, parce que ça, c'est exactement qu'est-ce qu'on veut, complicité entre nous, complicité entre les joueurs, je suis absolument convaincu que ça fait la différence à la fin. Et si j'ai vu quelque chose comme ça, oui, je pense que ça existe peut-être dans plusieurs équipes, mais ça c'est évident parce que ce sont les deux, Ney et Kylian, et ils ont la qualité extraordinaire, mais ça existe toujours dans des équipes et dans mes équipes dans un autre niveau, mais on a toujours des complices et des gars qui aiment de jouer ensemble et qui sont très bien capables, proches, et c'est une chose que nous comme entraîneurs réfléchissons, beaucoup de choses qui jouent avec qui pour les joueurs qui ont une bonne relation, oui. Jean-Thomas, Loïc Tanzière, MC Sport. Neymar a accordé une grosse interview à France Football. Il a dit qu'il était heureux au Paris Saint-Germain. On le voit sur le terrain, il fait beaucoup plus d'efforts, notamment défensivement. Qu'est-ce qui a changé entre un Neymar cet été qui était malheureux, qui voulait partir, et un Neymar qui est heureux aujourd'hui et qui dit « je veux rester au Paris Saint-Germain ». Comment vous l'avez fait changer d'avis comme ça? Mais on doit demander Ney, non? Pas moi. Entre moi et lui, pas de grand-chose, je veux dire. On a eu une bonne relation toujours, mais maintenant il est heureux parce qu'il n'est pas blessé. Et je pense il attend que l'équipe est meilleure et meilleure, en grandir plus en plus. Et oui, c'est lui. Et il est accepté dans le vestiaire. Il est extraordinaire. Il gagne la capacité physiquement maintenant. J'espère que c'est un bon moment pour faire une interview avec lui. Ça dépend de cette chose. Il est toujours avec un grand cœur et il parle toujours directement. Et ça veut dire que si tu fais une interview maintenant,
oui, ils sont comme ça. Ils se sentent bien et ils aiment le foot et ils aiment de jouer dans une équipe compétitive et voilà. Nous sommes ici et on peut profiter, c'est bien. Bonjour, Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que vous avez plus de précisions sur l'absence de Cavani? Est-ce que vous le pensez un peu touché aussi, peut-être mentalement en ce moment par sa situation? Est-ce qu'il pourrait expliquer une rechute? Oui, j'ai dit beaucoup de fois, mais on doit être attentif parce que toujours je dis quelque chose et c'est peut-être pas une grande chose, on fait une grande chose après. Non, il est un peu blessé, il a senti après le penalty dans le match, il a pris un penalty pendant l'entraînement, il a senti encore, c'est une petite chose musculaire, mais ça suffit pour qu'est-ce qu'il n'est pas libre, ils ne sont pas libres, il a un peu peur d'être blessé encore et oui, c'est mais des choses qu'il ne joue beaucoup, c'est toujours un mix de tous les choses, il manque rythme grâce à ses blessures. C'est pas son faute, les autres ils ont performé super bien et voilà maintenant il manque le rythme grâce à ses blessures et voilà une autre blessure, petite blessure, voilà il manque encore des minutes et peut-être c'est la meilleure chose de célébrer la fin de l'année et de recommencer en janvier. Bonjour Thomas, Martin Bartoletti pour France Bleu Paris. Vous l'avez dit, le Paris Saint-Germain est favori en Coupe de la Ligue. Est-ce que vous l'avez vu jouer, cette équipe du Mans, et à quoi vous vous attendez? Encore le dernier pas. À quoi vous vous attendez de Le Mans? Ouais. J'ai vu quelques images dans quelques matchs. Ils ont gagné contre Nice. Ils font beaucoup de buts. C'est une équipe très agressive offensivement. Ils ont pris aussi beaucoup de buts, honnêtement. Mais dans un match KO comme ça, on doit être attentif. J'attends une ambiance très forte. J'attends une équipe de Le Mans très courageuse. Ils ont absolument rien de perdre. Et voilà, c'est le moment pour continuer. Pour nous, c'est, comme je dis, c'est important de continuer de gagner dans un club comme PSG. On ne peut pas dire c'est plus important, moins important. Non, c'est un autre match et c'est à nous. Peut-être quelques joueurs pour donner intensité. Et voilà, on fait un bon entraînement aujourd'hui, j'espère. Et je suis absolument convaincu qu'on doit être prêt, mais je suis aussi convaincu que nous sommes prêts demain soir. Bonjour Thomas, Benjamin Quarez, Goal.com. Après le match Saint-Etienne, Leonardo a parlé du mercato, il en a encore parlé hier, et il a rappelé certaines choses en disant que c'était à lui de parler du mercato et pas à vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec son discours? Bien. Est-ce que vous avez concrètement votre mot à dire finalement sur le mercato, parce qu'il a laissé entendre que c'était... c'est la meilleure chose de ne pas parler. C'est la meilleure chose de ne pas parler des choses comme ça. C'est la meilleure chose. Il a dit ça? Excellent. Excellent. Ça veut dire, on a une autre question maintenant. Bonjour, coach Stéphane Bianchi du Parisien. On voit revenir Thilo Kehrer, qu'on n'avait pas vu beaucoup depuis le début de saison. Est-ce que l'objectif, c'est de le ramener à un niveau pour en refaire un éventuel titulaire, comme c'était le cas avant qu'il se blesse au poste de latéral droit? Oui, on réfléchit de cette chose, que Thilo est titulaire demain, parce qu'on manque maintenant Abdou, et voilà, on manque aussi Kimpembe, et on ne peut pas utiliser trop Thiago Silva et Marquinhos toujours. Et pour ça, peut-être c'est une possibilité pour lui. Il a été blessé pour longtemps, trop long. Et voilà, il doit retrouver le rythme et l'agressivité c'est sa force. Oui, sa force. Oui, c'est sa force de gagner des challenges.
Et voilà, peut-être c'est la possibilité pour lui de montrer demain et pour regagner et jouer jusqu'à côté de Thiago, de Marquinhos. Ça veut dire c'est bien de commencer comme ça. Mais si on fait ça, c'est aussi nécessaire qu'il joue sérieux et fiable. Et je suis très heureux qu'il est là avec nous. C'était long et il a manqué. Bonjour coach, Alexandre Bidon pour l'agence Perform. Un petit mot sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Vous avez tiré Dortmund. Forcément un tirage spécial pour vous. Oui, bien sûr. Pour moi, personnellement, bien sûr. Je dis pas de nouvelles quand je dis que dans le 8e finale, toutes les choses peuvent venir. C'est un match très difficile. C'est une équipe formidable en Allemagne. C'est toujours compliqué contre des équipes allemandes. Mais on a 2 mois. On a beaucoup de temps. Ça va changer beaucoup, tactiquement, et des blessures, pas des blessures, et des choses comme ça, mais ça ne va pas changer que ça reste un match spécial pour moi, parce que j'ai beaucoup des amis. J'habitais là-bas 3 ans. Et j'ai fait beaucoup de matchs dans cette stade. C'est un stade extraordinaire, une ambiance extraordinaire, voilà. Mais je ne joue pas contre Dortmund, je joue avec mon équipe et l'équipe fait ça, mes joueurs vont jouer et c'est bien, c'est un bon moment pour faire un retour et j'aime de faire ce retour avec PSG et avec mon équipe. Thomas, Nicolas Payard d'Infosport Plus, il reste 2 matchs pour terminer l'année. Est-ce que vous n'avez pas hâte que ce soit enfin la trêve? Parce qu'elle a été longue cette année et avec beaucoup de rencontres à préparer et puis de travail avec l'équipe. Oui, c'est toujours comme ça. Oui, mais dans ces moments, honnêtement, je suis prêt pour continuer, mais on continue pas. Et voilà, j'ai fait vacances. Mais il y a des phases pendant une saison comme ça, mais c'est toujours la même chose, où c'est un peu plus compliqué ou plus exigeant, ou ça coûte beaucoup d'énergie ou pas. Maintenant, on a trouvé un bon rythme, on a trouvé une bonne énergie avec l'équipe. C'est vraiment une situation où j'ai le sentiment que nous sommes vraiment ensemble. Et ça fait beaucoup plaisir maintenant, mais voilà, on a 2 matchs. On doit montrer les 2 matchs que nous sommes capables de gagner. Et après ça, je suis très heureux d'avoir un peu de temps avec ma famille. C'est pas long, c'est 9 jours, quelque chose comme ça. Oui, mais je vais profiter, c'est bien pour être avec ma famille et profiter. Juste ici, oui, je veux juste rebondir sur la question sur Leonardo et le mercato, sans parler de mercato. Juste, en gros, Leonardo nous a fait comprendre que c'est lui qui décidait pour les nouveaux joueurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, justement? Est-ce que vous discutez avec la décision finale? Comment ça se passe je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais je pense maintenant que c'est une interprétation. Non? Il a dit qu'il parle de cette chose, il n'a pas dit il décide seul, non? Ah, c'est bien. Mais on parle dans le bureau, on parle. Hein. Dans le bureau, on parle, mais je dis en avant, je suis heureux avec l'équipe, je suis heureux avec l'équipe. On n'a pas la nécessité de faire des grandes choses. Et on parle antérieur, bien sûr. Bien sûr, nous sommes responsables pour le sport, pour les jeux sportifs, et ce sont des choses sportives, et on parle beaucoup de cette chose-là. Mais il a décidé de parler avec vous, c'est top.